Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je voulais juste déjà faire une insiste, c'est qu'effectivement, je suis directeur de l'innovation et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de Pôle emploi. Et que c'est une chance en fait de pouvoir à la fois travailler sur la valeur d'un côté, effectivement, et l'engagement. Et l'engagement, en fait, c'est notre mission de service public. Voilà. Donc je vais essayer de l'illustrer ça par l'action de Pôle emploi. Merci. Si vous pouvez vous avancer un peu Ouais. sur le devant de la scène, comme ça, tout le monde Tout à veut fait. profiter Oui, de vous. Non, là, il y a un petit rond rose, c'est très, très bien fait. Okay. Voilà. Avec Donc, votre temps juste devant. Magnifique. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps, ça va être effectivement une synthèse très rapide effectivement de l'action de Pôle emploi. Donc, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent aujourd'hui autour de l'innovation et de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale. C'est vrai que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne fait rien en matière d'innovation sans d'abord considérer effectivement la place de l'homme. Hein. Donc c'est un engagement assez fort et j'ai envie de dire qu'on ne fait pas du digital une finalité, c'est plutôt effectivement une modalité. Et ça, c'est un point important de la présentation. Alors dire aussi que quand on fait de l'action publique, d'abord, c'est pas naturel de faire de l'innovation. On a plutôt des choses qui sont relativement cadrées. On est dans un dispositif, effectivement, avec des ressources, des règles, du droit du travail. Et donc, il faut à la fois créer un petit peu comme le fermier qui a besoin du botaniste, un espace complètement clos, isolé, qui permette effectivement à la fois de s'affranchir des règles, mais aussi être capable d'ouvrir finalement le fermier à des horizons, être capable aussi d'hybrider les cultures, organiser finalement cette ouverture et la confrontation finalement entre la ressource et l'innovation interne et celle qu'on peut trouver à l'extérieur. Et donc, ça tombe bien, on a un plan stratégique à l'horizon 2020 qui s'appelle Ensemble innovons Pôle emploi. Il est largement d'ailleurs issu des travaux qu'on a pu mener depuis 2 ans, puisque la direction innovation a vraiment réussi, je pense, à mettre en place autant des expérimentations, ouvrir l'établissement, notamment avec un écosystème de start-up avec lesquels on travaille, qui se lance la semaine prochaine, le 26, qui s'appelle le Lab RH, une cinquantaine de start-up. Et donc, on a vraiment, en tout cas, organisé, et ça c'est le point suivant, l'innovation. Alors tout à l'heure, on parlait d'innovation de rupture, d'innovation incrémentale. Je pense déjà qu'il faut rappeler que l'innovation, c'est un processus. Ça n'est pas spontané, et ça n'est absolument pas spontané dans une organisation, et a fortiori une très grande organisation publique. Donc juste une petite infographie pour expliquer que depuis l'amont, sur cette capacité à se projeter en tant qu'organisation, ça c'est toutes les entreprises le font, hein, c'est de dire finalement à l'horizon 10 ans, 20 ans, quels sont les grands enjeux de l'organisation, d'être capable de déterminer une vraie stratégie, c'est l'étape 2, mais aussi de considérer finalement que l'innovation, c'est d'abord une question de coopération, de collaboration, avec bien entendu vos usagers, les citoyens, mais aussi effectivement les collaborateurs. On a la chance d'avoir près de 55 000 collaborateurs, ils ont des idées. Et donc, on a mis en place, en fait, ce que vous avez tout en haut, une plateforme d'innovation collaborative qui, en 14 mois, a permis de réunir près de 40 000 de ces agents qui viennent effectivement déposer des idées, commenter, voter, liker. Et cette plateforme, elle nous permet en fait de détecter des idées qu'on va vouloir mettre en place sur le territoire, sur le terrain, avec des systèmes de démonstration, avec des systèmes d'évaluation très performants. Deuxième dispositif qui nous semble important, c'est aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Vous avez tous aussi, vous, des idées. La première préoccupation des Français de très loin, c'est l'emploi. Et donc, proposer finalement aux Français de co-innover, ça nous a semblé assez naturel. On a mis en place en fait un dispositif circulaire, hein, qui est vraiment un dispositif d'innovation, qui permet aux Français de déposer des idées sur une plateforme qu'on lance la semaine prochaine, qui s'appelle l'Emploi Store Idées, qui va permettre, on le lance avec l'école 42, qui va permettre effectivement que les Français puissent déposer leurs besoins, leurs problèmes en matière d'application dans le domaine de l'emploi et du travail. Et on l'a fait parce qu'on s'est aperçu tout simplement que dans les stores applicatifs, il n'y avait pas de domaine emploi-travail. Et puis, une plateforme pour les développeurs, donc qui est déjà ouverte, qui permet d'accéder par des protocoles d'accès à nos données, par ce qu'on appelle des API, à nos données en fait, qui sont largement ouvertes. Et on a des quantités très importantes de données. Deuxième point important, on est aussi là pour mettre en place de la coopération sur des technologies, bien entendu, mais c'est aussi sur l'organisation du travail. Et on avait besoin d'un lieu pour le faire avec des méthodes d'accélération de projets, d'incubation aussi de certains de nos projets et de design de services. Et donc on a créé un lab à Pôle emploi qui est à Paris dans le 19e et qui permet maintenant depuis 1 an à la fois de faire donc, du design avec les demandeurs d'emploi, avec les recruteurs, avec aussi des startups, avec des chercheurs, avec des scolaires, enfin sur tous les sujets qu'on a besoin d'adresser, on les fait venir et on fait du design de services en mode facilitation. Et puis le troisième volet dans l'incubation,
c'est le fait de lancer des expérimentations, c'est le troisième volet. Et puis, donc on met en place, il faut savoir que depuis 2012, on a à peu près 15% des collaborateurs qui ont participé à des expérimentations. Certaines d'ailleurs sont des innovations de rupture, hein. Par exemple, on a expérimenté avec une jeune start-up qui s'appelle My Job Company, un système d'appariement offre-demande en supprimant le CV sur une échelle qui a dû concerner à peu près 15 000 candidats. Donc ça nous a quand même à la fois appris qu'il fallait changer les modes d'appariement, la considération du rapprochement offre-demande, mais autrement aussi de considérer les compétences. Et puis vous avez la diffusion et le pilotage et gouvernance. Ça, c'est le volet d'ailleurs RSE de la démarche d'innovation. Une organisation qui n'est pas consciente de son impact, de la valeur de ce qu'elle met en place, finalement, c'est assez vain. Et donc, il faut effectivement mettre en place en interne une gouvernance qui décide de ce qui est innovant. Parce que ce qui est innovant pour Pôle emploi peut être tout à fait standard pour le marché et vice-versa. Donc ça, c'est on va dire la conscience, c'est de la RSE, hein, la conscience de l'organisation. Et puis évidemment, la diffusion. Juste un mot pour dire qu'on a déjà généralisé 3 expérimentations nationales, notamment une qui a changé le métier de 32 000 collaborateurs, puisque maintenant ils sont spécialisés soit sur les actifs, soit sur l'entreprise. Donc innovation collaborative, je l'ai dit, donc, avec une plateforme d'innovation collaborative très importante. On va l'ouvrir sans doute aux partenaires de l'emploi cette année. C'est à peu près 10 000 idées déposées depuis 14 mois. C'est 29 démonstrateurs et bientôt, en fait, chaque région va le gérer. L'idée, c'est aussi de propager l'innovation dans les territoires. L'Emploi Store Idée, l'Emploi Store Dev, j'en ai parlé. Donc là, l'idée, c'est j'ai une idée, je la dépose. Cette idée, effectivement, elle est plébiscitée, elle est enrichie par la communauté. Donc là, c'est vraiment un pari d'intelligence collective. Le développeur s'intéresse à l'idée. Il y a une gamification, il y a un petit personnage avec un œuf, parce que vous choisissez votre personnage, votre œuf, au fil de l'eau, des likes, des votes, l'œuf se craquelle et le personnage sort. On utilise des API côté dev. Et ensuite, on propose finalement le référencement de l'application dans notre store, qui est l'Emploi Store, qui va donc permettre aussi pour des startups d'accéder à un modèle économique de développement et donc de créer de l'emploi. Donc on voit bien le circuit naturel en fait, qui nous permet aussi de répondre à notre mission de service public. Voilà, et puis donc je vais finir là-dessus, c'est le dispositif Lab. Donc c'est 3 offres de services. Donc on a un site internet que je vous invite à aller voir, hein, www.lelab.pole-emploi.fr. Et en fait, on fait du design de services donc avec la demande d'emploi. On a eu une quinzaine de sessions aujourd'hui. On fait de l'accélération de projet. L'Emploi Store a été conçu en 10 semaines avec en fait toutes les parties prenantes. Et puis on fait également de l'incubation. On a un partenaire qui est Ulule, avec lequel en fait on fait deux crowdfunding sur 2 startups qui ont gagné un challenge sur nos données sur la thématique mobilité. Et je vous lance la petite vidéo. En régie, si on peut lancer la petite vidéo. C'est coloré, c'est ludique, il y a du café à volonté. Le Lab, c'est ça, un petit air d'école primaire avec ses gommettes et ses post-it. Une ambiance ludique pour un travail créatif et efficace. Parfois, jouer un peu au collage comme les enfants, quoi, ça permet justement de réveiller un peu les énergies créatrices. Le but de cet exercice, c'est justement de faire naître aussi de nouvelles idées. Ça marche beaucoup mieux que de mettre des gens autour d'une table et de dire « bon, on fait quoi ?» Et ça, c'est des méthodes de start-up. L'innovation dans les start-up, ça marche comme ça. L'objectif est d'accélérer l'innovation, de rendre l'institution plus agile et plus réactive, à l'image d'une start-up. Ça, il est très difficile à décrypter au préalable. Je n'imaginais pas à ce instant que cette grande maison, Pôle emploi, puisse avoir cette approche-là. C'est créatif parce que ça franchit, donc, à mon sens, des barrières technologiques, des barrières techniques. On s'affranchit des barrières hiérarchiques. Ici, on travaille en groupe, chacun expose son point de vue. Donc je vais prendre un peu l'exemple de la 3D. Si je vous montre un objet, si vous avez un angle de vision, vous voyez qu'un côté, le collègue va voir un autre côté, et puis en partageant donc les visions de chacun, on a une vision globale du sujet. Ça sera l'équivalent d'un 360 degrés. Il y avait beaucoup de matière et il a fallu tout classer, tout prioriser. Premier sujet majeur du Lab, la création d'un Emploi Store, véritable bibliothèque d'applications numériques. On voit bien que dans les communautés, il y a un lien entre les utilisateurs finaux et les développeurs. 30 séances de travail durant 8 semaines sont planifiées. Ce jour-là se déroulent les 7e et 8e ateliers. Au centre de la réflexion, le besoin des utilisateurs exprimé par 3 groupes, les demandeurs d'emploi, les recruteurs et les développeurs.
Il faut donner l'accès maximum avant même que la personne arrive à un niveau de création de compte. On pense expérience client, on pense expérience utilisateur avant de penser technologie et organisation d'entreprise. À partir du moment où la base participe, elle permettra à la haute direction d'atteindre plus facilement ses objectifs, puisque au quotidien, c'est la base qui est en contact avec les utilisateurs finaux, à savoir les demandeurs d'emploi et les employeurs. Certains utilisateurs sont là, écoutons-les. Vous avez des questions sur... Chacun donne son avis sur ce qui est important ou pas important pour la réalisation de cette application. Si on peut améliorer la facilité de chercher un emploi plus rapidement, c'est vrai qu'on ne demande que ça. Et en plus, je veux accéder à des applications qui peuvent m'aider dans ma recherche d'emploi. On essaye de donner des idées pour que les développeurs fassent au mieux. Le point de vue de l'utilisateur final est donc valorisé. Store, en tant qu'utilisateur. On est présent dans le lab pour entendre tous les besoins, parce qu'on est là pour y répondre avant tout. On nous écoute, on échange, tout le monde s'écoute, on partage des idées. C'est par ce travail en commun qu'on va faire émerger des solutions réalistes, réalisables. Finalement, on est arrivé à ça, qui est un ensemble de post-it avec des choses qui vont être visibles sur le store, des choses qu'on va pouvoir faire sur le store, des actions. Ça permet d'aboutir à des livrables qui vont ensuite pouvoir être utilisés pour les développements et donc aboutir à un site internet, en l'occurrence pour le Pôle emploi Store. Merci. Merci beaucoup. Merci.